Ok, bon après-midi, bonsoir, c'est entre les deux là, parce qu'il fait encore beau jour et beau dehors. Mhm. Et nous revoilà avec Nicolas, qui a très bonne mine à nouveau, parce qu'il a le beau soleil de Los Angeles. Ici, il faisait beau aujourd'hui. J'étais à Union Square pendant 1 heure, j'ai pris un peu de soleil moi-même. Ouais, Et, mais il faisait que 61 degrés, donc vous avez plus que 14 degrés de plus Fahrenheit que nous. Fahrenheit, je sais pas, ouais. mais on peut traduire en centigrades. Mhm. Mais c'est un peu plus mild, moins chaud, disons. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler de la mobilité. C'est très important parce que les gens sont assis trop, surtout pendant l'année de confinement. On est tout le Exactement. temps assis, on ne peut pas sortir, on ne pouvait pas sortir. Là, on recommence à sortir. Et, euh, et donc, disons que donc, tu veux nous dire un peu ce qu'est la mobilité dans ta tête? Alors, c'est pas dans ma tête, c'est en règle générale, c'est en fait, il y a. Donc, ouais, voilà, l'année qui vient de s'écouler, pardon, est une année où les gens n'ont pas été assez mobiles Voilà, et c'est ça. n'ont pas travaillé leur mouvement, en fait. Et Oui, donc, y compris aujourd'hui, moi. voilà, donc aujourd'hui, je voulais parler de la différence entre flexibilité et mobilité. Les Ouais. deux sont liés, évidemment, mais en fait, c'est pas la même chose. Et Ah très bon. souvent, les gens font l'erreur enfin, font l'erreur, entre guillemets, ou ne savent pas, ou de, ne, de travailler la flexibilité, mais en fait, pas passer assez de temps sur la mobilité. D'accord. Donc, en gros, donc voilà. Je Non, mais peux, attends, je si sais tu pas si c'est la marches question, mais. beaucoup, donc si tu marches Mhm. beaucoup, tu es mobile, mais est-ce que ça, Alors, alors, tu es mobile? alors d'une certaine façon, oui, tu es mobile parce que tu marches d'un point A à un point B, mais en fait, Ah, alors, c'est pour ça que je peux rentrer dans les détails si tu veux un peu plus en détail. En réalité, la flexibilité, ça dépend des muscles. Enfin, c'est souvent c'est la capacité du muscle à être flexible. ah, Et d'accord. la mobilité, c'est la capacité du joint, de la jointure, d'être mobile dans son ensemble. C'est-à-dire d'avoir l'ensemble ce qu'on appelle range of motion Ah, d'accord. en Donc, anglais. un est plus lié aux os et l'autre est plus lié aux muscles. Voilà, d'une certaine façon. Donc, en réalité, pour te donner un exemple très simple, Oui, visuel, en oui, général, les gens si tu fais du yoga et que tu as du mal à tenir une pose, par exemple, de yoga, oui, oui, en général, c'est souvent lié à un manque de flexibilité, pardon. Les muscles ne sont pas habitués à se tendre, se détendre dans un certain mouvement. Mais donc ça serait un manque de flexibilité. Et un autre exemple serait par exemple les gens qui n'arrivent pas à descendre sous leurs genoux quand ils font un squat, par exemple, quand ils essaient de se mettre accroupis oui. et qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'en bas. Ça, c'est un manque de mobilité. Donc Ah, c'est une manque. différence. Ah Tu vois oui, la oui. différence? Si. Voilà. Donc en gros, ça permet de Mais le visualiser ce que c'est la squat, différence. le squat, c'est pas nécessairement de la flexibilité. Alors, le squat, c'est de la mobilité pure, c'est essentiellement de la mobilité. C'est un ensemble de jointures qui marchent ensemble ou qui marchent moins bien ensemble et qui font que le mouvement est coordonné et entre guillemets plein, c'est-à-dire full range of motion, l'amplitude la maximum. Ouais. Ça permet d'être mobile. Enfin, c'est un signe de mobilité. Et donc, une Mm. fois qu'on a compris ça, bah, du coup, on peut adapter son entraînement, enfin, la façon dont on exerce les mouvements. Et il y a différentes choses qu'on peut faire en fonction de son manque de flexibilité ou de mobilité. Mais les Bon, deux sont liés alors en pour la général. mobilité, il faut marcher. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la flexibilité? Ah non, 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 la mobilité, c'est beaucoup plus vaste que juste marcher. Mobilité, je te dis, c'est vraiment la capacité des jointures à pouvoir bouger, quoi. Donc en réalité, par exemple, on pourrait avoir un bras un biceps qui est flexible, qui peut s'étendre, qui marche, Ouais. mais souvent manquer de mobilité dans l'épaule, par exemple. Donc en réalité, Hmm, il faudrait c'est donc, compliqué ça. Bon, ouais, marcher, non, mais marcher, c'est pas c'est trop mobile, compliqué. oui ou non? Marcher, c'est Ça mobile. dépend. On peut marcher, ben voilà, on peut marcher de la bonne façon. C'est-à-dire que si tes jointures sont mobiles, à ce moment-là, tu marcheras de façon mobile. Mobile, c'est pas simplement d'aller d'un point A vers un point B, c'est aussi de le faire avec le bon mouvement.
la bonne D'ac- mobilité j'allais dire tes organes, pas les organes, mais les membres, dans nos membres en français, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, c'est d'avoir une Bon, capacité à quand bouger tu ses membres marches, bon, ça fait efficacement. marcher un peu tous les muscles, non? Quand tu marches. Oui, ça fait marcher les muscles, mais ça garantit pas d'avoir des hanches mobiles. Ça va aider a priori, mais il y a des travaux, enfin il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer les problèmes qu'on a, quoi, en gros. Mais ce que je voulais Quoi, dire, c'est par que souvent exemple, les marcher plus vite? Marcher plus vite? non, marcher mieux, c'est-à-dire étudier étudier son mouvement, c'est-à-dire étudier est-ce que tes membres font le bon mouvement. Ah, Et d'accord. souvent on marche, Est-ce qu'il faut que quelqu'un t'observe pour savoir si tu as bien fait? ben oui, oui et non. Enfin, il faut apprendre. Voilà, c'est ça. On peut apprendre à ce qui est bien, à ce qui est pas bien. Enfin, on peut Bon, qu'est-ce qui est pas bien quand tu marches, par exemple? allez, c'est très vague, tu vois. C'est comme si tu demandes à un médecin qu'est-ce qu'il y a comme maladie qui existe, quoi. Donc, il y en a beaucoup. Et donc, Non, mais non, mais si je regarde quelqu'un marcher, voilà, je peux te donner des est-ce exemples. que Je je peux te donner des peux exemples. voir qu'ils font bien et qu'ils font mal? Alors, souvent, les hanches, par exemple, la posture des hanches. Hmm. Savoir si les hanches sont droites ou pas droites. C'est-à-dire, en gros, les gens ont souvent tendance à laisser tomber leur abdomen devant, et ça veut dire que les hanches se Ouais, cambrent. ouais, ouais, C'est c'est ce qu'on vrai. appelle, c'est ce qu'on appelle un tilt du pelvis antérieur. Donc, ça veut dire que on a tout qui tombe devant. Donc, ça ouvre les hanches, et ça fait qu'une fois qu'on a ça, les jambes se retrouvent écartées, en fait. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lève une jambe, on la lève pas droit, on la lève sur le côté. Et Ah, donc, tout ça, alors, il ça a faut des être impôts. conscient de ça. Voilà, donc c'est exactement ça, c'est la pleine conscience de ces mouvements. Et en gros, on a perdu ça, nous, en tant que les êtres humains de l'époque, il y a 20 000 ans, ils étaient très mobiles. Ils savaient exactement, ils ressentaient leur corps, ce qu'ils en avaient besoin pour vivre, et pour chasser, pour cueillir, pour faire plein de choses, pour exister. Nous, on a perdu ça petit à Parce qu'on petit. est trop assis. Voilà, parce on est trop confortable pour notre bien-être en réalité. Donc on perd la notion de connexion avec notre corps. Donc en réalité, la plupart des gens que tu vois qui marchent dans la rue marchent mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune technique. Et donc en fait, leurs jambes sont souvent ouvertes comme ça, avec les pieds en canard. Donc en gros, ça réduit la mobilité des chevilles, ça empêche le pied et les orteils d'être fonctionnels. Et ça, pareil, ça impacte les genoux et donc ça fait mal aux genoux. Et donc les gens, quand ils vieillissent, ils ont beaucoup de problèmes de genoux parce qu'ils marchent souvent pas assez bien. C'est pas la Ah, seule d'accord, raison. Et puis je vais dire, d'accord. l'âge fait que voilà, c'est pas la solution miracle non Mais plus. c'est Il y pas a tout le toujours des monde, problèmes. c'est que ceux qui marchent mal. Ben, la plupart des gens marchent mal en réalité. C'est ce que je te disais. C'est vraiment la plupart des gens sont pas très conscients de comment ils bougent. Ah Donc bon? c'est vraiment ça. Bah oui, c'est pour ça que c'est important d'apprendre. C'est pour ça que c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai fait cette académie online. C'est que justement, moi, je vois beaucoup de gens, et même des athlètes, hein, qui marchent, qui ne fonctionnent pas de façon optimum. C'est-à-dire qu'ils ne ils réfléchissent pas à faire ça. Et donc, Donc, ça amène à des problèmes plus tard. pour voir si tu marches bien, tu dois marcher dans du sable et voir si tes jambes sont parallèles ou si elles sont écartées. Voilà, alors l'ouverture des pieds, ça dépend. Alors après, il y a des diversités en fonction des personnes. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que pour pas rendre le truc trop compliqué, bien que ça soit pas très compliqué, hein, c'est pas Non, besoin non, d'avoir il faut prendre conscience de ces mouvements quand on marche. voilà, s'observer et ressentir. Donc bien ressentir le pied, par exemple, voilà, les gens s'écrasent souvent sur leurs talons quand ils courent, ou ils utilisent pas assez leurs orteils, Oui. leur cheville est vraiment tendue, tu vois, et donc il n'y a pas de mobilité dans le pied et de la cheville. Donc en gros, tous ces facteurs-là font qu'on n'est pas assez mobile, et donc à terme, ça empêche de bien vieillir en fait, d'être en bonne santé, quoi. Donc Mhm, c'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup, par exemple, de bodybuilders, des mecs qui sont très forts, qui ont des muscles énormes mhm. et qui peuvent être flexibles hein, parfois. Mais en général, pas beaucoup ou pas assez. Et du coup, ils manquent de mobilité, souvent dans les épaules, dans les coudes. Et donc, du coup, ça amène à des douleurs plus tard quand ils vieillissent, puisque bah, du Ah, coup, d'accord. les jointures restent bloquées et n'ont pas l'expression et le mouvement qu'il faudrait. Quoi. Oui, donc le mouvement à faire, c'est ça tous les jours, un peu pour les épaules. Alors pour les épaules, il y a plein, il y a plusieurs choses. C'est pour ça que c'est difficile de La recommander une chose en natation, particulier. surtout la La natation, natation. voilà, la natation, par exemple, ça rend mobile, donc ça c'est bien. Mais voilà, rouler.
ces omoplates, par exemple, pour la mobilité mais faire vraiment des cercles avec ces omoplates, c'est-à-dire pas juste de haut en bas, Ah avoir oui, la capacité de les rouler. ouais, Ça, c'est important pour le haut du corps. Et pour le bas du corps, avoir une mobilité des hanches, c'est important. Et donc, ça ouais. veut dire. Donc, il faut faire des cercles entiers. Donc, ça, c'est un des exercices. Mais voilà, dans le programme que je propose, par exemple, il y a une séquence complète de warm-up où, en général, donc, j'ai une séquence qui fait que tout le corps est mobile et prêt à travailler une fois qu'on l'a fait. Donc, il y a juste des Et ça techniques à dure connaître. combien de temps, ce cours? Alors, les séances que je propose, c'est 1 heure pour l'entraînement et ça inclut 5 minutes, extra 5 minutes pour justement ce warm-up, cette mise en condition pour que le corps soit, que tous les jointures soient vraiment actifs et vraiment fait leur travail au maximum Ah, d'accord. euh, de ce qu'elles puissent faire en termes d'angle, si tu veux. Donc voilà, bien s'ouvrir les épaules, bien faire les poignets, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça prend 5 minutes, hein. Le tout n'a pas besoin de durer des heures. Mais bien se préparer en mobilité, c'est important. Donc des choses actives en fait. Donc Hmm. si tu veux, il y a par exemple un truc banal. Tu vois beaucoup des gens qui vont courir le dimanche et qui essaient de se toucher le pied comme ça, tu sais, qui essaient de se pencher, qui mettent leurs pieds Ah sur une bon, barrière. pour voir s'ils arrivent à le faire. Voilà, donc ça, c'est pas très utile et ça marche pas très bien. Et donc en général, c'est un manque de flexibilité. Mais ça, c'est pas très utile avant de démarrer, Mais quoi. c'est que les ballerines qui sont très flexibles parce qu'elles font les jambes arquées, les grands écrans, etc. Les grands écarts, ouais, alors ça, voilà, mais il y a plein de façons de devenir flexible. Et en général, la flexibilité aide à être mobile, en fait. Les deux, voilà, c'est difficile d'être mobile sans être flexible. Mais en gros, c'est voilà, savoir que faire des mouvements d'amplitude complète, c'est ça qui rend mobile. C'est vraiment très important parce que ça, vraiment, c'est un antidote à la vieillesse, quoi. Enfin, c'est un antidote pour rester jeune. C'est pas juste, OK. j'en parle pas pour le plaisir, parce que, mais Bon, si tu veux, on peut faire la suite. disons que je marche une demi-heure par jour. Mhm. Qu'est-ce que je dois ajouter à ça pour rester mobile? À faire des squats, par exemple, les squats, Les squats? ça c'est très important. Savoir s'accroupir en plus de marcher, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si tu arrêtes de faire des accroupissements, enfin des squats, plus tu arrêtes de faire ça, moins tu vas marcher bien en fait. Ah Que bon? bah oui, puisque tout ton bas du corps, tes fessiers, tes genoux, tes jambes, elles ont Oui, besoin oui, d'être fortes oui, et d'être mobiles. c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai fait le squat. On m'a dit que mes genoux se touchaient au lieu d'aller Oui, voilà. parallèlement. Ah bah voilà, donc ça, tu vois, voilà, donc ça, si tu veux, il y a plein de, Donc là, j'ai pris ça, il conscience y a du de ce travail qu'on problème. peut. Oui, j'ai pris conscience de ce Ah voilà, problème et j'essaie bah, de c'est le très bien. rectifier. Bah, c'est Et très est-ce bien. que tu crois qu'un chiropracteur peut te rectifier tes Non, os? non, absolument pas. Ça, c'est un grand mythe aux États-Unis. Tous les gens vont au chiropracteur parce qu'ils imaginent que ça va leur éviter de travailler. Non, mais parce Donc, qu'il en y a gros, des gens qui vont non, une alors, fois toutes les ça ne semaines sert, pour faire un ajustement. non, ça ne sert, moi, je n'y vais pas, en fait, par exemple, pour te donner, enfin, je suis considéré comme Donc, tu n'y crois professionnel. pas, malgré qu'ils Non, sont c'est pas que je docteurs? n'y crois pas. Non, non, c'est pas que j'y crois pas. C'est qu'en gros, ça a une utilisation spécifique. C'est-à-dire que si on a un vrai problème, si on a, si on a un vrai problème, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut pas être de la routine. D'accord. Beaucoup de gens, beaucoup Donc, de le gens s'en servent de façon chiropracteur, il peut routinière. t'enlever un peu de peine, par contre. Voilà, ça peut être un remède temporaire, ça peut être en addition, ça peut être en plus du travail qu'on fait nous-mêmes, Oui, de ce dont on vient de parler, mais ça peut être absolument pas un remplacement. Ça ne d'accord, remplacera absolument pas le travail qu'on peut faire nous-mêmes. Donc, et d'accord, c'est impossible hein, d'ailleurs, c'est vraiment impossible. Donc il faut d'accord. absolument. Parce que l'os, il retourne où il était, c'est ça? Oui, alors, mais non, si tu veux, par exemple, un chiropracteur, en général, il réaligne des vertèbres, mais il va jamais réaligner un genou. Enfin, un joint compliqué, ce n'est pas possible. Un chiropracteur ne peut rien faire là-dessus. Un Qu'est-ce genou, c'est qu'il peut? Il compliqué. va te dire de faire des exercices. Voilà, il va te faire des exercices de mobilité. Exactement ce dont on vient de parler. Donc, c'est ça que moi, que j'apprends aussi aux gens dans mon programme, en fait. C'est un mix entre de l'entraînement, de la mobilité. C'est pour ça que j'appelle ça le bien-être naturel. C'est que ça englobe tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. On peut pas avoir on est obligé d'avoir tous les maillons de la chaîne. Et souvent, les entraîneurs et souvent les cours que font les gens n'incluent pas ça. Et c'est Ok, un vrai problème
parce que ça manque. Et la posture quand tu dors, si tu dors sur un côté ou sur l'autre, est-ce que Voilà. ça influence la colonne vertébrale? Ça a un énorme impact. C'est très important la façon dont on dort. Beaucoup de gens dorment très mal. Moi, je D'ailleurs, dors moi, j'ai aidé des gens. sur le côté, c'est pas bien? Alors, j'ai étudié la question et je te dis, moi, en fait, je n'invente rien. Moi, je suis un chercheur, en fait, quelque part. D'accord. Et donc, Non, non, parce que je ramène les depuis nouvelles, que je quoi. suis bébé, ma mère me mettait sur le côté. Alors, le côté, c'est pas mal, mais en fait, il semblerait qu'il y ait un côté qui soit meilleur que l'autre et c'est le côté Oui. droit. Moi, j'ai dormi toute ma vie sur le côté gauche et en réalité, il semblerait que ça soit un peu moins bien parce qu'en gros, ça compresse le cœur et ça empêche le sang de circuler proprement. Enfin, on va pas Il mourir vaut parce mieux qu'on. dormir sur le droit. Alors, les deux positions les préférables pour dormir, c'est sur le côté droit et sur le dos. Oui, ça c'est difficile sur le dos, ça fatigue. Bah, il faut apprendre. Ça fatigue parce qu'on n'est pas habitué, mais rien n'est impossible. C'est très, 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 très simple. Il suffit de le vouloir, en fait. Ah Il bon? suffit de. Ben oui, évidemment. Il suffit de. Alors, une habitude prend en général 3 à 4 semaines à se former. Donc, en réalité, il faudrait. Et moi, je l'ai fait avec des anciens étudiants à moi avec qui on a travaillé à Ouais. l'époque. Ils ont Ça réussi marche. à Donc, dormir sur le dos? oui, oui, on peut se corriger, mais ça prend du temps et de la patience. C'est vraiment de la, comment dire, de la conviction, quoi. Le faire vraiment régulièrement, quoi. Donc, on Et moi, peut. j'ai une de mes filles qui dort que sur le ventre. C'est normal, Alors ça? ça, c'est très déconseillé, le ventre, par exemple. Pourquoi? Elle a Parce pourtant que le ça ventre, empêche la. elle a le Non, non, ventre mais ça. droit. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que ça bloque la respiration, ça empêche, ça tord le cou. Enfin, c'est vraiment Oui, elle dort là comme ça, la tête. c'est complètement proscrit, quoi. Ça, il faut vraiment l'éviter, quoi. Bon, Si je tu vais veux lui être. dire alors. Je vais lui dire, mais c'est trop tard là. Elle a déjà pris Ben, l'habitude. ben ouais, mais on peut toujours changer ses habitudes. Mais vraiment, on peut. Il suffit de le vouloir. Ah Les bon, gens se mettent d'accord. des barrières beaucoup trop facilement. Et ça, c'est le monde moderne. Mais encore une fois, il faut se référer à nos ancêtres. Je ne sais Et pas si on leur comment elle avait a dit, pris cette habitude. Peut-être mais que c'est une mauvaise habitude pour la colonne, c'est pas bon. Pour le cou, c'est pas bon. Pour la respiration, c'est pas bon. Donc en gros, ça empêche de bien dormir, quoi, en fait. Même ouais, si je on vais lui dire. dort, si Ouais, on je vais lui dire. dort. Donc voilà. Et après, il n'y a pas de. Encore une fois, hein, je suis pas en train de dramatiser, mais il y a quand même des règles comme ça dans la vie qui font que bah, on se sent mieux après, quoi. Est-ce que les gens qui dorment toute leur vie sur le ventre euh, ont des signes médicaux qu'on peut voir? Honnêtement, la réponse est je ne sais pas. J'ai pas vu d'études, je ne sais même pas s'il existe des études là-dessus. Mais mon sentiment, et alors ça c'est qu'un sentiment, c'est que quand on peut éviter, il vaut mieux éviter. Voilà. Il vaut mieux apprendre à être reposé sur le dos ou sur le côté que s'aplatir sur le ventre. Euh, et d'ailleurs, on empêche les bébés, par exemple, de dormir sur le ventre. Ah bon? Ah oui, pour pas qu'ils s'étouffent. Ah d'accord. Peut-être que Donc, c'est peut-être parce que la babysitter la mettait sur le ventre, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est un bon point là pour qu'il va éviter qu'il s'étouffe, ouais. ouais, ouais. Enfin, Mais donc voilà, alors on va passer à la flexibilité. Quel est le mouvement tu le veux qu'on passe plus en anglais ou tu veux qu'on passe en français? Ah oui, on va le faire en anglais. So we're Ok. gonna go back to the English side because we went already way ahead on the French. So let's talk about flexibility. What's the Yeah. number one movement to be flexible, more flexible? So usually the lack of flexibility comes from the midsection. I mean, there's, again, everybody is different, and I'm trying to, summarize things that are pretty complex, but Yeah. usually it comes from the hips. So we talked Oh, about it in really? the French section. Really? The lack of flexibility in the hip flexors and in your hamstrings. So in the back of your leg. Oh, That's when most people can't touch lose their toes. lose flexibility, Yeah, they can't really touch their toes, right? When they lean forward, right? they lack that flexibility of the body, which Okay. allows you to touch the floor with your hands. Yeah. And that's a big aspect of flexibility that modern people and just, quote unquote, but lack most of the time is hip flexibility and hamstring flexibility as well. So the And back of your leg. okay, so what's the best movement for that?
it's a tough question, but there's many that you can do. So basically, what's called the tabletop stretch is, Oh yeah. it's a basic stretch that everybody can do, and it's You put gonna your really. back against the wall, right? No, you put your hands. Sorry, yeah, tabletop, but it's called the counter stretch. Sorry, I used the wrong term. But basically, you want to be standing up and then put your arms on the table or on a counter Oh, or a on the desk, count. Okay. and then you're at a 90-degree angle like this, Yeah. and you try to stretch the hips and pull your arms forward, anchor your feet in the ground, and try to really get a nice compression in the hips so that it extends your back as well. So Okay. it So makes your you're back more standing up. flexible You're too. standing up. Yep, You put your hand in front of you on a desk or a on the counter. That's why I call the on a counter stretch. counter, and then Something what? that's about your hip height, basically. Mm. Something that's about high as your hips, and then you get into a 90-degree angle, bending forward. Oh yeah, yeah. Got it. Got it. Now I understand. And you want to open your shoulders, and basically you lean forward, and you're going to be on the floor, and your hands on the desk or the counters. That's a good Okay. way to get started, to get more flexible in your hips. There's other things there's many things you can do. Again, I have a YouTube channel as well, so people can actually get on it if they go on the YouTube channel. And you have that movement. Yes, so they can find me actually, and they can also see on Instagram. It's easier to find at Online Calisthenics. I have videos of a couple of movements that can really help for leg flexibility. Okay. So your website is onlinecalisthenics.com. Yes, and I also have the social media at Online Calisthenics on Facebook and Instagram. So there's a Facebook group as well that's pretty big. You got thousands of people on it, How do you and spell really calisthenics? Calisthenics. correct. Yep, absolutely Okay, correct. so there's no Y in there. It's not like a Nope, bicycle. Okay. nope. There's no Y in there, only eyes. But so yeah, there's many ways, and I invite people that because it's hard. It would be too long for me to summarize just how to get flexible Yeah, hips and there are legs. many So movements. so I highly recommend that people check it out on the internet, whether it's my website or other websites. Really, as long as they get the good information, and that they don't think that it's going to be uh, a problem, or it's not really a problem. Really, it's just life, right? It's like life is full of problems. It's only one other that we have to deal with, and Yeah. chiropractors won't do it for us. So we got to put in the work so that we stay healthy long term, really. And it's a crucial element to keep a flexible and mobile body, because again, flexibility will lead to mobility. It really helps. Joints and muscles are literally connected, right there. They work Yeah, together. a good the movement is also sitting on the floor and getting up without the help of Yeah, anything. So I've that's actually posted. It's funny you mentioned that. Sorry to cut you, but I've posted a challenge on the Instagram. So at Online Calisthenics. So I highly recommend people to check it out, because if they okay, can do I will. if they can do that challenge, that means you get healthy hips and strong hips. And if not, then you got to work You, on it, you, basically. you got to make the muscle stronger. Yeah, more. Yeah, exactly. Able to open and close and connect with your joints to get you mobile You know easier. what used to be good in the old days? People used to bend to clean the floor. Yeah, But yeah, now we have the mop, we never bend, and therefore we miss out on the exercise part. yeah. I mean, in a way, I mean, I'm sure that whoever was mopping with their hands is happy to have the stick, but No, I also mean, that's I it. used to bend like a Oh yeah, V, yeah, like a yeah, V, like a yeah, V, what yeah, they call it, down dog. I used yeah, to do that to clean my floor. But now that they have the mop, you just hold it in your hand like a broom and you swipe the floor, right? The yeah, kitchen floor or the bathroom floor. So there is no bending or stretching there. It's really easy. yeah. And
Yeah, everything. Our daily life is lacking things that we have to be good at, like this. So Yeah, they made these chores. they made life so easy that we don't move at all. Like we used to wash the clothes by hands, and we used Yeah. to have very strong hands and arms. And now the Yep. washer does it for us. Yeah, yeah. I mean, that's again, that's a progress, and I'm sure that people don't miss those chores, Yeah. but it's an important fact to remember, basically, that we are still humans, and we need to. Actually, you're glitching. I don't know if you're human because you're you're Yeah, coming in yeah. and out. So I No, don't know if because that's there's not enough light. Let me turn on the light oh because now getting you're dark. Is it getting it, dark in here? it's like Yeah, now you you're can coming see in and me. out. I Yeah, apologize for that because I didn't it's all realize good. it was getting dark outside, so there was no more light in the room. That's all good. You're still human. That's good news. I make mistakes, right? But so yeah, the importance is really to remember that we need to entertain those skills that we were born with, because Yeah. most people give it up, and then they need other compensation methods that pretty much don't work. Let's be honest with it. It costs a lot of money and time and pain and hassle and stress, and we don't need any of that. We can just remedy And it by what do you think of physical therapists? They move the muscle for you, like they move your legs and they move your arms. these are these are very good when you really have a big problem. If you just having a physical therapist, if you had a knee surgery, then Yeah, yes. yeah. But if you're just the average Joe that's just never moving, all you got to do is get off the couch and move and learn to do it yourself. Oh, okay. If you're expecting that somebody's going to solve the problem for you, then it's already the wrong path. And Okay, a lot now of people are actually using that. It's a bummer, and I'm here to overcome that problem. let's say you have because you sit a lot, you have a lower back pain. Is it a good idea to go see a massage therapist who will massage the muscle that have been sitting too long? Again, yes, temporarily it's gonna help for half an hour. You're gonna feel good, and Yeah. then if you don't correct the initial problem, then your problem is gonna stay. So again, Okay. if you don't do the work, so So you can do so both. so the solution for everything is for you to work it. Yes, absolutely. To learn. So first, before work it, is learn, Oh, and notice right? if you have bad movement or not. Consciousness, yeah, full consciousness, and learning how the basics of how we work. Basically, every human should have basic knowledge of how the human body works, really. And it doesn't have to be super complex. We know we have organs, we know we have blood, we breathe oxygen, we have joints. It moves a certain way. It's not that complicated, and that should be the 101 basic stuff that everybody knows. Yeah, And but as you grow older, mhm. the hip get thicker. They're not as, yeah, because the muscle get larger, like it expands a little bit. Like No, usually it doesn't expand. Muscles don't expand. They don't unless you train them and you become a bodybuilder. They don't grow just like that. So people no, actually lose but mobility. why do we go from size, uh, let's say XS to size S to size M? Because the body expands. So it's body fat. It's body fat. It's tissue. It's a lot of it's body. It could be water retention. It could be a lot of different things. But it's definitely not So, muscles. so So it's not part of the human body evolution. no, I mean it basically it starts to expand because we again if you stay active, if your metabolism stays fast, you don't get those side effects that you talked about, or you have them, but a way milder way basically. So you stay pretty lean, pretty agile, pretty mobile. If you do all the work that we talked about, you Okay. don't get those. We're not doomed to become like that. Of course, we're all gonna get old and pass, but
in the meantime, while we're here, we can really enjoy and make the best of it. As long as, again, we pay attention to it, we learn how it works. It's so pleasant and enjoyable to have that in your life that I highly encourage people to dive in it a little more. Okay, one last question because we're going over time. What is the number one food you avoid to gain that fat that makes you expand in sizes? There's no answer to that. There's no answer? No, there's no answer to the one food that I avoid. The one food that I avoid is processed food. Oh, okay. Anything in a package. You don't eat. Anything that comes already made by somebody else, I don't eat it. Because that person 100% of the time will use the cheapest ingredients in those foods. Okay. But you do eat baguette and you do eat the croissant. Yeah. And you do. Yeah, but again, I'll get it at the bakery. I won't get it from Walmart. Oh, okay. I'm not gonna get those margarine filled up, bad processed. So and you do eat rice and you do eat beans and you do eat all of these ingredients. Oh yeah, absolutely. Yeah. Okay. So it's hard. Again, your question is really hard because there's not one answer. But no, because when people want to lose weight, they cut out all carbs. So I'm asking if that's it's completely wrong. You actually need carbs. I mean, again, it's debatable. You'll always have people that say yes, no, etc. But you need energy. What you want to avoid is processed food, so anything that's heavily processed, made by somebody else. And the second thing is sugar, like the fast sugar. So not the slow carbs, so not the rice, not the potatoes, but the sugar, really, like everything that you eat processed has a ton of sugar. Most ingredients, most stuff. The sugar is bad. Avoid that. So, yeah, sugar. That would be the one food to avoid. But they say sugar is the food of the brain. That's not true. It depends which type of sugar. There's different types of sugar, and it depends how you get your sugar. So if you get your sugar from honey, maple syrup, and fruits, then it's good sugar. Okay. If you get it from candies and white processed sugar, then it's terrible for you. Okay. So no donuts with glaze then. All right. Yeah. I know once in a while. I love donuts. You like donuts? Yeah, and again, it's not an absolute. So if 90% of the time you do what we talked about, there's 10% of the time where you can have your donut. That's okay. Okay. You know what I mean? It's completely okay fine. Once in a while, yeah. All right. It was a pleasure to see you today. Thank you so much for joining us. Yeah, you're welcome. Pleasure. Again, it's onlinecalisthenics.com with Nicolas Cricard. Plenty of videos there to practice what we just talked about. Thank you. You're welcome. Have a good evening. You too. Enjoy your week. Bye-bye. Bye.